Eh ben tiens, on va s'amuser aujourd'hui, là, bonjour les amis, à faire un petit peu de clairvoyance, c'est-à-dire de pressentir qu'est-ce qui peut arriver là dans l'histoire du personnage, parce que le film il se déroule, et quand on se pose en silence et en joie devant le fil, on va dire du temps, parce que dans l'histoire il semble qu'il y a un temps, même si on sait que dans la conscience il n'y a que le présent, que le temps est un concept mental. Ça n'empêche dans l'expérience on vit, hein, quelque chose qui semble être un passé, présent, futur. Et on pressent ce qui peut arriver cet après-midi ou demain. Et les cartes aussi. Du coup, on va essayer de s'amuser à regarder ça. Quels sont, on va essayer de voir quels sont, voilà, le petit déroulé là qui peut arriver. Et comment on peut prendre ça de façon zen si, voilà, s'il y a besoin. Parce qu'il y a des fois où on peut être averti de quelque chose et profiter de cet avertissement pour être prêt à accueillir ça et être dans la meilleure état d'être pour justement bien recevoir l'événement. La transformation. Alors il y a quelque chose d'ancien avec la faux là, qui n'est plus utile, qui est coupé. On a un petit papillon qui se pose sur le cœur de la dame, parce qu'elle se pose davantage dans son cœur, donc ça a créé plein de transformations. Et puis on voit un papillon dans la lumière là-bas. Donc c'est vrai que si vous écoutez mes vidéos et si vous choisissez ce chemin du cœur, eh ben, il va se passer plein de transformations naturellement, au moment juste, pour qu'on soit davantage dans cette paix et cet amour et cette sérénité. Voilà, la sérénité qui arrive aussi. C'est ça. En fait, c'est toujours pareil. Nous sommes cette paix, cet amour, cette sérénité quand on est dans l'être, toujours, parce que c'est notre constante. Même si l'histoire du personnage semble différente, on est ça. Mais plus on se rappelle qu'on est ça, plus notre expérience va prendre cette couleur aussi. Et plus on va être guidé justement dans son ici et maintenant pour faire le geste juste. Moi, souvent, ce qui me fait sourire, c'est de voir les synchronicités. Genre, vous prenez votre voiture, vous allez à un endroit et pile la personne que vous devez rencontrer se trouve là aussi, au même moment, à la même seconde, et on se croise, on se dit, waouh, on se serait donné rendez-vous, on serait peut-être pas arrivé au même instant, quoi. Et je me dis, c'est magique d'arriver à être au même endroit, à la même seconde, pour justement se voir et se parler. Ouais, je trouve ça beau. En fait, plus on va être dans le cœur, plus on va voir cette magie, plus on va la vivre et la vibrer aussi. Et c'est ça qui est beau. Et naturellement, il y a des ouvertures qui vont se faire, parce qu'on n'est plus dans des efforts à faire, dans des je dois, il faut. On est dans laisser être, goûter à cette joie et cet amour et laisser les choses se faire. Parfois, on sent des élans de cœur qui nous font avoir envie de faire telle action, mais c'est la joie qui nous guide à ce moment-là. Donc c'est pas un effort qu'on fait, même si ça semble lourd, hein, parfois si on fait des choses un petit peu genre on décide de bêcher tout un jardin en friche, ça peut représenter des efforts physiques, mais c'est tellement dans la joie que c'est pas un effort, c'est réellement une joie. Alors non seulement ça crée des ouvertures, mais ça va aussi permettre des croissances. Et en fait, j'ai souvent entendu les sages dire que il faut pas faire quelque chose avec une stratégie pour obtenir quelque chose, parce que là, on est complètement dans le mental. C'est juste jouer un jeu sans enjeu. Et c'est là que la croissance arrive, parce qu'on a tout lâché, on joue juste, et du coup, il y a une espèce de légèreté, comme d'une ouverture qui permet la croissance à ce moment-là. Je pense que vous avez compris ce que j'étais en train de vous montrer. Donc a priori, cet état d'être, de transformation, de se laisser guider, d'être dans sa paix, sa joie, sa sérénité, nous font des ouvertures et des croissances. Et c'est génial parce que vous voyez cette fluidité comme elle se fait juste dans toute une harmonie. Ah bah c'est rigolo, tiens.
Ah, c'est marrant que je l'ai 2 fois, alors que j'ai qu'un jeu. Et j'ai retrouvé la sérénité. C'est drôle que les 2 fois. 37. Ouais, bah voilà, j'en ai 2 des cartes. Sérénité. C'est un jeu fait pour moi, pour cultiver la sérénité encore et encore. Bah je joue là. Alors on a le monde animal. Moi je verrais le monde animal comme étant le monde de nos émotions, hein. Tantôt ours, tantôt tigre, tantôt poisson rouge qui gobe tout. Euh, Quelles que soient les émotions, quel que soit tout ce qui va passer dans le personnage, et ben, en étant dans la paix, on retrouve cette sérénité. Donc on peut laisser aussi jaillir toutes les émotions, sans les retenir, enfin sans dire c'est pas bien, tiens, je suis en colère, ou c'est pas bien, tiens, j'ai tout gobé de son histoire. C'est jouer encore avec toutes ces émotions, les laisser être. Et par le fait qu'on sait qu'on joue, on garde cette sérénité ambiante. C'est rigolo, hein, le fait d'avoir 2 cartes et de les tirer en même temps. Comme je disais dans une autre vidéo, qu'est-ce qui fait que nos mains vont tirer les cartes justes? Quelle est cette sagesse qui nous fait choisir une carte parmi 50 ou 60 cartes? C'est fou ça aussi, hein, cette magie-là qui se révèle. Allez, on va conclure juste avec une carte pour finir. Allez, un tarot de Marseille. Une petite carte pour conclure aujourd'hui, cette avancée, ouverture et croissance en fluidité. Ah, le soleil, ben, le soleil c'est à la fois cette lumière que je suis, que nous sommes, hein, dans lequel on peut se sentir un et en effet miroir avec les autres. Si je me rappelle que je suis cette beauté du cœur et cette richesse du cœur et cette source de sérénité, je me rappelle que l'autre aussi, et que même si l'autre il joue à être en colère ou à faire des animosités, on peut très bien voir que ça c'est en surface, mais qu'au fond, il est lui aussi la paix. Et lorsque je me rappelle de la paix pour l'autre, eh ben, je me rappelle pour lui, pour qu'il s'en rappelle aussi. Mais en tout cas, j'ai remis les pieds dans la paix, et j'ai remis les pieds dans la paix pour tous, pour l'unité. Donc c'est toujours ce message de sérénité, c'est-à-dire que cette paix que je suis, je peut la promener partout et l'offrir à tous. Ça peut être aussi la rencontre d'un partenaire qui est aussi lui dans la lumière, alors ou un partenaire de cœur ou un partenaire professionnel qui lui aussi est dans la lumière, qui lui aussi est dans cette harmonie de sérénité et avec lequel il peut être bon d'échanger dans cette forme-là. Parce que plus on est en paix, plus on a envie de rencontrer des gens en paix. C'est plus simple de dialoguer de paix à paix, de cœur à cœur, c'est tellement riche. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute et voilà un peu ce qui nous attend, bah, c'est des belles choses. Hein. Oui, forcément, puisqu'on choisit d'être dans le cœur. Il ne peut pas en être autrement. Merci, merci.